Alors, bonjour, chers choisis de Jésus. Il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, comme aujourd'hui, ça comprend toute la journée. Je suis sûr de ne pas me tromper dans les fuseaux horaires. Donc, bienvenue à chacun. J'ai vu donc un petit commentaire qui me disait « Buonasera ». Donc, buonasera, Louisa. Je te souhaite le bonsoir, je pense que ça veut dire. Donc, je dis bonjour à Daniel, à Christelle, à Marie-Paul, à Lambe, à aussi Jean-Michel, à Stelio, à Marie, à Frances, à Eric, à Gilles, à Isabelle. Donc, je vous salue tous et chacun, Ava aussi. Donc, je vous salue tous et chacun. Et puis, merci d'être là, Anne et Judith aussi. Donc, bien voilà. Aujourd'hui, on aura la joie de pouvoir se partager sur le sujet qui est dans mon titre de ce live-ci et que je mets à l'écran présentement. C'est à toi que je parle. Hein? C'est un drôle de jeu de mots peut-être aujourd'hui. C'est à toi que je parle. Et je vais avoir aussi la joie de pouvoir vous parler avec le petit bruit de tonte de pelouse là, qui est là. Il faut croire qu'il a décidé que c'était à la période de mon live qui tondait sa pelouse, qui avait décidé de tondre sa pelouse. Donc, voici, c'est la joie avec les petits oiseaux qui gazouillent. Donc, on a tout ça pour aujourd'hui au menu, avec, on va dire, au menu au niveau audio. Puis au menu, au niveau, je dirais, nourriture, nous allons pouvoir se parler du message numéro 240 du volume 1 de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Et le message 240 du premier volume, c'est le dernier message de ce volume-là. Et donc, Jésus veut nous dire que c'est à toi, c'est à moi, c'est à nous qu'il s'adresse. Et pas juste à moi, à nous, c'est à celui qui lit les messages de ce livre, de ce volume-là, Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Il veut nous redire que c'est à nous qu'il s'adresse. C'est à toi qui écoute ce live, c'est à toi qui lis ce volume. Donc, c'est à toi qu'il s'adresse. C'est sûr que vous l'aurez compris, hein, c'est à travers ce qu'on se partage depuis déjà plusieurs mois que dans ces volumes-là, puis plusieurs années aussi, pour plusieurs aussi, que dans ces volumes-là, on retrouve Jésus, Joseph, Marie, le Père, qui s'adresse à Léandre, parce que voilà, c'est Léandre qui prie et qui reçoit ce message venant de Jésus, venant du Père, venant de Marie, et qu'il tout simplement écrit ce qu'il reçoit. Et puis, Jésus vient nous redire aujourd'hui que ces messages-là qui ont été reçus par Léandre, bien des fois adressés aussi à Léandre, sont aussi pour chacune d'entre nous. Donc, c'est une entrée en matière tout simplement pour nous redire cela. Et puis, voilà, je commence aussi déjà le live avec la liturgie de ce dimanche. Donc, nous avons la chance dans la liturgie d'avoir des lectures et un psaume, l'Évangile. Puis, j'aimerais tout simplement relever quelques phrases de ces lectures d'aujourd'hui pour vous les donner tout simplement. Et par la suite, je continuerai avec le message 240 du premier volume. Puis, on essaiera de faire quelques petits liens avec la parole de ce jour. Et puis, je dis on essaiera parce que, vous savez, ce que je prends, moi, c'est ce que va être tout simplement ce qui est prévu d'être publié dans le rendez-vous du dimanche. Donc, si vous voulez écouter ce rendez-vous du dimanche-là, il se retrouve en lien tout juste en dessous ou en dessous de ma vidéo, si vous voulez l'écouter au complet. Et donc, je prends ce thème-là et puis je le développe aussi à partir des lectures qui me sont aussi imposées. Je ne les choisis pas. Je prends ce qu'il m'est donné aujourd'hui et puis on essaiera de faire tout simplement de ces liens-là. Donc, commençons par les Actes des Apôtres.
Au chapitre 1, verset 15 et suivant, nous pouvons lire: « Il faut que l'un d'entre eux devienne, avec nous, témoin de la résurrection de Jésus. » Témoin de la résurrection de Jésus. Donc, avec nous, témoin de la résurrection de Jésus. Donc, on lit ça dans les Actes des Apôtres, tout juste au début, où les apôtres, parce qu'ils ont perdu un des apôtres, devaient être 12, et ils en recherchent un. Et puis voilà, donc. Mais on comprend aujourd'hui que avec nous, témoin de la résurrection de Jésus, veut dire que on veut que, à quelque part, dans l'esprit des Actes des Apôtres, on veut qu'il y ait plus de gens qui soient témoins de cette résurrection-là, qui les habite, qui a été pour eux une rencontre de Jésus, où Jésus est venu sauver, est venu visiter, est venu, je dirais, parfaire son règne d'amour en nous. Dans le psaume 102, on peut lire « Le Seigneur a son trône dans les cieux ». Et nous lisons aussi « Bénis son nom très saint, tout mon être ». Donc, le Seigneur a son trône dans les cieux. C'est beau d'entendre cela. Puis vous allez voir ce que je vais m'en aller après, mais je vous laisse là-dessus, je vous laisse méditer avec cela, et je continue avec la première lettre de Jean, au chapitre 4, verset 11 et suivant. On peut lire « Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » C'est beau d'entendre cela. Ça fait écho aussi à ce qu'on se partage dans les livres de Pour le bonheur des miens, mes joies de Jésus. Mais je vais y revenir. Et un peu plus loin, on peut lire « Son amour atteint en nous sa perfection. » Son amour atteint en nous sa perfection. Je continue avec l'Évangile de Jean, au chapitre 17, verset 11 et suivant. J'ai relevé une phrase qui est celle-ci: « Qu'il soit un comme nous-mêmes, qu'il soit un comme nous-mêmes. » Et nous pouvons lire un peu plus loin aussi: « Qu'il soit consacré en vérité. » Qu'il soit consacré en vérité. C'est ce que nous présente un peu. Je brosse rapidement, mais en relevant quelques phrases, c'est ce que nous donne aujourd'hui la liturgie de ce jour. Et je m'en vais tout de suite dans le volume 1, au message numéro 40. Je regarde juste un instant, voir si j'ai quelque chose ici. Oui, il y a Marie-Paul qui dit, j'aime ça, « Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. » Donc ça te fait plaisir d'entendre cela, Marie-Paul. Et moi aussi, ça me fait plaisir de l'entendre, parce que ça vient tellement résonner dans l'espace de nos cœurs, dans l'espace de notre âme, et qui vient donner du sens à ce que je vis ou ce que je médite présentement. Je continue au message 240, où Jésus, dans ce message-là, nous donne quelques instructions, quelques conseils. Puis en fait, ces instructions, ces conseils de Jésus sont, ce que je peux voir, c'est un résumé de ce qu'on retrouve dans le volume 1 de Pour le bonheur des miens, mes choix de Jésus. Et voici ce qu'il nous dit. Premièrement, donne tes oui. Donne tous tes oui. Donne tes oui. Et bien des fois, j'ai employé le terme tous tes oui, mais je sais que pertinemment que de donner tous tes oui, c'est des oui que je peux donner aujourd'hui. C'est des oui dont je suis conscient aujourd'hui dans mon moment présent, dans lequel je vis présentement. Parce que demain, j'aurai
d'autres oui à donner, peut-être les mêmes encore, mais le Seigneur aura eu le temps, dans mon moment présent, d'éclairer des espaces en moi pour que je puisse donner d'autres oui, pour qu'ils puissent venir prendre place et éclairer des zones en moi où ce que je pourrais donner toutes mes oui, mais toutes mes oui dans ce moment présent-là que je vis présentement. Donc, oublions pas ça. Hein? Le Seigneur, dans le tout, c'est pas que je les donne une fois pour toutes. C'est que, oui, je les donne une fois pour toutes, mais j'aurai à donner des oui encore de plus en plus profonds pour que le Seigneur, pour que son amour habite en moi et que moi, j'habite en lui. Hein? Ça vous fait pas résonner un petit quelque chose, cela? Deuxièmement, donc le premier, donne tes oui. Le deuxième, accueille mon amour. Hein? Donne tes oui. Et une fois, en tout cas, on met ça dans cet ordre-là. Ça ne t'empêche pas d'accueillir son amour en tout temps, mais accueille son amour. Parce que lorsque je donne un oui, hein, je crée de l'espace en moi. Et cet espace-là, hein, si je veux le remplir par quelque chose, par quelqu'un, avec un grand Q, c'est hein, en accueillant son amour. Donc, accueille mon amour, accueille Jésus en toi pour qu'il vienne prendre cette place-là. Hein, c'est de l'ouverture et puis, en créant cette ouverture-là, ben, j'accueille l'amour. Je pourrais accueillir d'autres choses, mais étant conscient que je crée de l'ouverture, ben, à ce moment-là, en étant conscient, ben, la place que je veux donner, c'est la première place au Seigneur, donc j'accueille immédiatement l'amour, tout simplement. Donc, 1, donne tes oui. 2, accueille mon amour. 3, demeure de plus en plus petit, petite. Demeure de plus en plus petit et petite. Moi, j'ai toujours un petit peu de difficulté quand j'entends cela parce que lorsqu'on me dit cela, lorsque quelqu'un dans mon entourage me dit cela, c'est comme s'il venait m'infantiliser. Hein? C'est comme si on me demandait de redevenir quelqu'un qui a plus nécessairement son mot à dire, sa place à prendre dans la société. Mais en fait, avec Dieu, ce qu'il nous demande, c'est de le laisser faire à travers cela. C'est-à-dire d'être conscient de tout ce que je suis, de l'œuvre qu'il a fait en moi, de m'émerveiller de cela, de trouver ça beau et encore plus de trouver que son action est bienfaisante en moi et qu'elle peut être aussi bienfaisante à travers moi. Donc, de le laisser passer, c'est ce qu'on appelle hein, demeure de plus en plus petit et petite. Donc, on le laisse passer à ce moment-là. N'oublions pas les autres étapes d'avant. Hein? Donne tes oui, accueille mon amour et demeure de plus en plus petit, petite hein, pour le laisser passer. Parce que je l'aurais accueilli, hein, bien sûr, avant, j'ai accueilli son amour. Donc, je pourrais le donner. Je pourrais le laisser passer. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. En d'autres mots, c'est ça. Et la quatrième, crois envers et contre tout. Crois envers et contre tout. Et qu'est-ce que ça veut dire, cela? Moi, je me suis interrogé parce que parfois, il y a des mots comme ça qui passent rapidement et puis on n'est pas capable de pouvoir saisir la profondeur, la grandeur de ces mots-là. Puis croire envers et contre tout, ce que ça veut dire, c'est de croire en dépit de l'opposition générale, en dépit de nombreuses résistances, malgré tous les obstacles, malgré aussi les conseils opposés des personnes qui nous entourent.
Donc, de croire envers et contre tout, ça veut dire tout ça. Hein? Ça veut dire qu'à quelque part, je suis appelé à être quelqu'un qui va à contre-courant. Pourquoi? Parce que ce qui est bon pour moi n'est pas nécessairement bon pour l'autre. Et l'inverse est aussi vrai. C'est-à-dire que ce qui est bon pour l'autre n'est pas nécessairement bon pour moi. En d'autres mots, le Seigneur vient me dire, ben, crois en ce que j'ai déposé en toi, puis crois-y envers et contre tout. Avance dans la foi. Avance dans la foi pure. C'est d'autres mots pour nous dire cela. Est-ce que je suis de ceux qui veulent, comme l'image, je dirais, des saumons qui remontent la rivière? Donc, lorsque arrive le moment du printemps, le moment où la fertilité est là, là où je dois justement aller gagner un endroit où la glace a fondu, je peux aller faire mon habitat, puis je vais y aller à contre-courant parce que là, je vais être capable de passer l'été, je dirais, dans un milieu qui est favorable pour moi. Pas favorable pour les autres, mais favorable pour moi. Tant mieux si j'arrive dans ce milieu-là, et puis il y en a plein d'autres qui sont là, dans ce milieu-là, favorable pour eux. Tant mieux si ce milieu favorable-là est favorable pour moi et pour l'autre. Ben, je suis à sa rencontre, tout simplement. Voilà. Donc, 4 instructions, 4 conseils qui résument, à mon avis, ce qu'on peut retrouver dans les messages de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, les messages du volume 1, parce qu'on est au dernier des messages, au message 240. Donc, on les répète. Donne-moi tes oui, accueille mon amour, demeure de plus en plus petit, petite, crois envers et contre tout. Je vais aller voir ce qui se passe dans les commentaires parce que j'aime lire, j'aime qu'on puisse se partager, plus juste lire, mais je pense qu'on puisse se partager. Plusieurs d'entre vous, je ne sais pas si vous lisez les commentaires qui sont là, mais c'est tellement rempli d'expériences de chacun qu'on va se les partager quelques instants. Donc, je remonte un petit peu pour voir ici. Ici, Marie-Paul nous dit « Notre oui est une ouverture pour accueillir le Seigneur. » Merci, Marie-Paul, de nous le redire, effectivement. Donc, ici, bonsoir, Kevin. Seigneur, merci pour ta joie de vous retrouver. Seigneur, que ta sainte volonté soit faite. Donc, c'est un souhait que la sainte volonté du Seigneur soit faite. Et puis, si j'accueille son amour, cette sainte volonté-là va se faire aussi en moi et à travers moi. Donc, le souhait est là, puis le Seigneur va la faire, cette sainte volonté-là, avec moi ou sans moi. Ça dépend si j'accueille son amour. Ça dépend si je me mets de la partie, si je crois envers et contre tout. Ça dépend de moi aussi. Éric qui dit « Moi, depuis je suis le Seigneur, ma vie a changé. » Donc, depuis que je suis le Seigneur, ma vie a changé. Merci, Éric, de nous dire cela. Puis, effectivement, c'est la beauté de voir que le Seigneur nous accompagne. Quand on le suit, il nous accompagne. Et à ce moment-là, on voit la transformation. Merci, Éric. Il y a Marc ici qui dit « Rien n'est plus grand et plus fort que l'amour de Jésus-Christ. Prions pour la paix dans le monde. Amen. » Effectivement, quand on se partage de ces choses, qu'on se partage aujourd'hui, on n'est pas sans avoir une pensée pour le monde, une pensée qui nous donne, je dirais, en accueillant l'amour, c'est qu'on aimerait que cet amour-là soit diffusé dans le monde entier, que cet amour-là, les gens puissent y goûter dans le monde entier. Et c'est notre souhait. Merci Marc de nous le rappeler, puis on le souhaite avec toi et on le prie avec toi.
Il y a Marie-Paul qui nous dit « L'action de Dieu est bienfaisante en moi et à travers moi quand je me fais tout petite. » Merci de nous dire cela. C'est un beau témoignage qui nous donne confiance. Hein? Dire, ben, si je me fais tout petit, tout petite, eh bien, l'action de Dieu, si elle est bienfaisante en toi, c'est bien possible qu'elle soit bienfaisante en moi aussi. Merci, Marie-Paul. Il y a Marie qui dit « Se donner totalement sans réserve, demeurer dans l'humilité, dans la grâce, s'abandonner à l'amour du Christ qui, lui, viendra façonner notre être à la plénitude. » Donc, se donner totalement sans réserve, demeurer dans l'humilité. Donc, c'est dans la petitesse, hein, d'être tout petit, dans la grâce. Dans la grâce, hein, c'est d'accueillir l'amour, s'abandonner à l'amour du Christ qui viendra façonner notre être à la plénitude. Hein? On reprend des mots qu'on a entendus dans la parole de Dieu. Merci, Marie-Paul qui nous redit ici, croire envers et contre tout, espérer contre toute espérance malgré les obstacles. Effectivement, espérer contre toute espérance, c'est ce que veut dire croire. C'est une autre façon de le dire, effectivement, puis de tous les obstacles. Hein. Puis les obstacles, des fois, sont nombreux. C'est pour ça que hein, le petit signe de prière à la fin, je l'aime beaucoup parce qu'on a à prier les uns pour les autres. Carole qui nous dit, malgré les bouleversements des choses extérieures, croire que Jésus est là, tout lui est possible, lui faire confiance dans tous nos oui donnés. Ah, c'est beau ça, lui faire confiance dans tous nos oui donnés. C'est beau, merci de nous dire cela. Effectivement, bien des fois, on oublie. Hein? Il y a comme quelque chose que, il y a des oui qu'on lui a donnés, puis on oublie qu'on lui a donné ces oui-là. Et on perd confiance à ce moment-là. Mais merci de nous redire ça, d'avoir confiance dans tous nos oui donnés. Merci beaucoup. Il y a Marie-Paul qui dit « Vivre à contre-courant avec Jésus, avec ce qu'il dépose en nous. » Effectivement, le Seigneur ne cesse de déposer sa grâce, son amour et aussi sa volonté. Et puis, on a tout simplement à réaliser cela à travers ce qu'on est nous, pas à travers ce qu'on pense être d'après ce qu'on voit chez les autres. Hein? C'est ce qu'on est nous, ce qui est important. Voilà. Il y a Frances qui nous dit, je montre ça, merci Seigneur Jésus pour ton amour, je te donne mon oui total, j'accepte tout ce qui vient de toi, comble-moi de tes grâces, je t'aime Seigneur Jésus. Donc, c'est une belle prière. Et puis, on s'unit en toi, Frances, pour dire cette prière. Et merci de nous rappeler hein, cette intimité-là qu'on peut, cette relation-là d'intimité qu'on peut vivre avec le Seigneur. Et puis, Marie qui nous dit, quelle que soit notre vie, nous devrions demeurer en Dieu, qui est notre amour, quelle que soit notre vie. Hein? Ça veut dire que Dieu ne sélectionne pas que les meilleurs. Son amour est pour tous. Merci de nous rappeler cela. C'est un point très, très important. Merci, Marie. Il a passé dans un milieu qui m'est favorable avec Jésus. Oui. Oui, hein? C'est ce milieu-là, je le connais. Demeurer en mon amour. Cette phrase-là qu'on connaît bien et puis qui nous a été redite dans l'Évangile, dans la parole de Dieu, en fait. Merci à Louisa. Marie-Paul qui nous redit « Vivre dans la divine volonté nous transforme chaque jour. » Effectivement, vivre dans la divine volonté, c'est ni plus ni moins de s'abandonner. C'est ni plus ni moins un des aspects, c'est de s'abandonner. Et puis, à s'abandonnant, ben, c'est ce qu'on se redit dans les choisis de Jésus, c'est d'être tout petit, tout petite. Fabiola qui nous dit « Merci Seigneur mon Dieu pour tant d'amour, de grâce, gloire et louange à toi. Bon après-midi Kevin et bonne semaine. » Donc, merci Fabiola. Voilà. Faire confiance à Jésus, Rama nous dit « Dans le bonheur comme dans le malheur, je sais qu'il est toujours là à côté de moi, mon Jésus.
et mon tout. Effectivement, merci de nous le rappeler, dans le malheur comme dans le bonheur, il est toujours là. Si je crois qu'il n'est plus là, c'est que probablement que moi, je ne suis plus en vie. Hein, tout simplement. Et d'espérer envers et tout contre tout. Il y a quelqu'un qui, j'ai mentionné ça dans un des commentaires, puis quelqu'un l'a relevé, mais on a besoin de se souvenir. Hein? Je me souviens. On a besoin de se souvenir de quoi? Ben, se souvenir de par où on est passé. Hein? De se souvenir de ce que le Seigneur a accompli en moi, en toi, de prendre ce temps-là pour le faire, donc de se souvenir, hein, de ne pas oublier. Quand on prend le temps de s'arrêter et puis de regarder dans notre rétroviseur ce que le Seigneur a fait, on voit très bien comment il a procédé pour nous aimer, pour nous donner tout ce qu'on a besoin pour l'aimer, pour le glorifier. Donc, prendre le temps de voir tout ce qu'il a accompli en moi, de ce qu'il réalise autour de moi, parce que je suis conscient des grâces qu'il déverse sur plusieurs autour de moi, quand que je lis des vies de saints ou peu importe, et aussi ce qu'il accomplit à travers moi. Il y a des fois que, malgré moi, je dis malgré moi parce qu'on n'est pas conscient de ça, puis on le devient, mais malgré moi, je vais tout simplement être cette présence-là de Jésus pour l'autre et de voir que l'autre me le dit et me dit merci d'avoir été cette présence de Jésus-là pour moi. Moi, j'ai à accueillir cela, puis à bénir le Seigneur pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il met dans les cœurs et pour tout ce qu'il fait de transformation dans les cœurs. Donc, le rétroviseur est important. Hein? Quand on dit croit envers et contre tout, ben des fois, on a de la misère à croire parce que on a oublié. On a oublié qu'est-ce que le Seigneur a fait pour nous, pour d'autres, à travers nous, autour de nous. On oublie. Rappelons-nous. Ici, la devise très païenne, très du Québec, c'est « Je me souviens ». Est-ce que je me souviens? Hein? Voilà. Et puis, je retourne quelques secondes. Je vois que j'ai dépassé mon temps, mais j'y retourne quand même quelques secondes à la parole de Dieu, hein? Où ce que, dans les Actes des Apôtres, on disait « Avec nous, témoins de la résurrection du Christ ». Comment qu'on dit ça dans les choisis de Jésus? Hein? C'est de tout simplement témoigner de l'amour de Dieu. Témoigner de la résurrection, c'est de son amour infini pour nous parce qu'il nous a sauvés. Donc, on est collé à la parole de Dieu lorsqu'on vit cela. Lorsqu'on accueille l'amour et qu'on le répand, on est collé à la parole de Dieu. Le Seigneur a son trône dans les cieux, bénit son nom, tout mon être. Dans le psaume, vous vous souvenez, le Seigneur a son trône dans les cieux. Et nous, hein, on veut lui ressembler, on va aller le rejoindre. Est-ce que notre vie trouve sa fin sur la terre? C'est une question. Puis bien des fois, quand on ne se la pose pas, ou je ne me souviens pas, ben, ça nous fait prendre des décisions qui ne reflètent pas l'éternité de ma vie, de mon âme. Donc, mon âme est éternelle. Est-ce que je suis conscient de cela? Hein? Est-ce que je suis conscient de cela? Le Seigneur trouve son trône dans les cieux. Et puis, ce monde nouveau-là qui est en train de se construire, oui, se construit sur la terre et se construit aussi dans les cieux, les deux. Hein, qu'on retrouve dans la fondation des choisis de Jésus. Ne l'oublions pas. Dans la lettre de Jean, on lisait « Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » C'est une belle phrase, hein? Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que j'accueille l'amour et que cet amour-là vient
transformer des choses en moi, mais je deviens l'amour. Donc, je demeure en Dieu et Dieu demeure en moi. C'est beau de voir ça. Comment que la parole de Dieu d'aujourd'hui vient se coller assez facilement à ce qu'on se partage. D'accueillir l'amour, de demeurer petit, de croire envers et contre tout, c'est ni plus ni moins une recette, des conseils, des instructions dans lesquelles le Seigneur vient nous redire « Demeure dans mon amour, demeure dans mon amour et demeure en moi. Moi, je demeure en toi. » Et puis, dans Jean, on lisait dans l'Évangile « Qu'il soit un comme nous-mêmes, qu'il soit consacré en vérité. » Qu'il soit un. On parlait à ce moment-là des disciples qu'ils se rassemblaient, des apôtres, des disciples, qu'ils soient un, qu'ils vibrent d'un même cœur, d'une même âme, d'un même amour. Et puis, si on réduit ça un petit peu à nous personnellement, est-ce que je suis capable d'être un, être unifié, juste moi? Juste moi. Est-ce que je suis capable d'être unifié? Comment Jésus nous dit ça dans le message 240? C'est « croire envers et contre tout ». Est-ce que ce que je crois, est-ce que je le crois envers et contre tout? Est-ce que c'est uni en moi? Est-ce que c'est unifié? Si ça, c'est unifié, eh bien, autour de moi, je vais voir cette unité-là. Je vais la sentir, et je vais aussi la construire. Parce que cette unité-là est d'abord en moi. Donc, qu'il soit un comme nous-mêmes, comme toi et moi, Père, nous sommes un. Je vous laisse là-dessus et je lis un dernier commentaire. Le monde nouveau, c'est la civilisation de l'amour. Je demeure en moi et Dieu demeure en moi. Je demeure en moi et Dieu demeure en moi. C'est beau cette tournure-là, comme si il y a de l'unité qui se fait en moi. Dieu demeure en moi et moi, je demeure en lui par la suite. C'est très, très beau. Donc, tout ce qui me reste à vous dire, à vous souhaiter, c'est une très bonne semaine en compagnie de chacun d'entre nous là, au cours de ces journées. Et puis, jusqu'à ordre contraire, donc les mercredis seront, donc c'est Linda qui sera là aussi le mercredi avec vous. Et les vendredis, nous continuons aussi avec la retraite là, des Choisis de Jésus sur la civilisation de l'amour. Et puis moi, je voulais vous laisser sur quelques images, si je suis capable de le faire. Voilà, donc je m'en vais avec ça. Et puis, de cette façon-là, je vais être capable de vous laisser avec quelques images. Merci d'avoir été là. Et je vous dis à la semaine prochaine. Pour mon thème de la semaine prochaine, j'ai oublié de me l'inscrire, mais on découvrira ensemble le thème de la semaine prochaine. Et je vous mets aussi donc une belle image d'un arbre en fleurs que j'ai juste à côté de chez moi. Je vous montre cela dans quelques instants. Donc, un beau petit arbre en fleurs là, que j'ai juste ici à côté de chez moi, que je trouvais beau, que je voulais vous montrer pour la joie. Donc, voilà. Et je vous laisse avec cette belle phrase que nous connaissons tous et que nous pouvons redire en pensant à ceux et celles qu'on aime, en pensant aussi à ceux et celles qu'on ne connaît pas et qui auraient besoin de l'amour du Seigneur. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour.